Salut les amins, donc on est le vendredi, c'est Catlef a presque toujours tort. On est le vendredi 27 novembre 2020. Donc voilà, je commence. Hein. Donc petite prière d'abord. Hein. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Augmente mon nombre d'auditeurs augmente mon nombre d'auditeurs afin que mon moral ne soit pas trop bas. Parce que je suis très triste. Et aussi, tant qu'il y est, envoie l'Empire américain sioniste dans les chiottes de l'histoire. Donc sur mon humeur, bon, ça va à peu près. C'est vrai que bon, il y a des trucs plutôt positifs qui se passent. Enfin, je veux dire, je sens que ça va être la merde, mais ça se passe. Il y a des trucs que je souhaite ou que je souhaite sans les souhaiter qui s'y sont passés. Donc c'est plutôt positif. Hein. Donc c'est la lune montante là. Alors peut-être, je dis que c'est la nouvelle lune, mais là c'est peut-être quand la lune est montante. C'est vrai que des fois c'est quand même positif quoi. Donc je sais toujours pas ce que c'est, comment ça s'explique, mais enfin voilà. Donc maintenant je vais passer, bon, je fais pas de clash, hein, je m'en fous. Ni de note liminaire, enfin c'est vrai. Parce qu'en fait c'est vrai que maintenant que depuis que bah, voilà une note liminaire, hein, depuis que je regarde les infos sur Telegram, c'est quand même, bon, alors, ça prend de plus en plus de place, quoi, parce que c'est plus facile. Tous les jours j'ai des infos, enfin, tout le temps j'ai des infos en permanence et tout de qualité, facilement visible, donc c'est cool. Donc je passe tout de suite dans la rubrique science, hein. Enfin c'est-à-dire ça se passe là-haut, hein. Donc il y a une nouvelle vidéo à propos des neutrinos et puis il y a une sorte de truc, bon, c'est un peu technique, mais donc c'est un truc qui se passe dans le soleil, de décomposition pour créer des neutrinos, enfin bref, vous regarderez quoi. Mais c'est pas inintéressant, mais enfin c'est technique quoi quand même, donc je pourrais pas expliquer, en plus j'ai pas écrit ce que c'est, donc voilà. Donc sur le plan linguistique, en langage, maintenant c'est vrai que l'autre jour, j'ai mis sur ma chaîne Telegram là, donc je vais remettre en lien je vais remettre en lien dans les descriptions là. Donc j'ai remis une liste des substrats, des mots de substrat, c'est-à-dire des mots de substrat du gaulois en français quoi. Donc j'ai une liste, j'ai peut-être 10 de mots, donc c'est pas une liste, moi, c'est pas explicatif, hein, c'est juste une liste de mots comme ça. Donc avec un minimum d'informations dessus. Donc peut-être qu'après je développerai un peu. Enfin, c'est coupé normalement, faudrait que je coupe en plus, parce que là, j'ai mis les mots que les latins avaient déjà empruntés aux Gaulois. Hein. Donc, il y a plein de mots qui sont passés dans la langue commune. Hein. Par exemple, je sais pas, chemin, des tas de mots comme ça, quoi. Des mots de la langue de tous les jours, quoi. Hein. Donc, après, il y a aussi les mots qui sont passés en français, qui viennent du gaulois, ou du pré-gaulois, parce que les Gaulois, ils avaient sans doute des tas de mots. Les Gaulois continentaux, en plus, il y avait des tas de mots qui étaient pré-gaulois. Hein. Donc tout est des tas de mots qui sont en français. Donc c'est le français qui a quand même le plus de mots d'origine gauloise en lui, hein, dans son vocabulaire. Hein. Quelques centaines, quoi, hein, quand même. Donc bon, alors c'est vrai que si on ajoute tout les langues, le provençal, et puis si on ajoute aussi les langues d'Italie du Nord, il y en a plus. Hein. Mais bon, le français c'est quand même celui qui a le plus de langues, de mots d'origine gauloise. Hein. Donc je vais pas détailler non plus. Hein. Bon, c'est vrai il y a des tas de mots. On suppose qu'ils sont d'origine gauloise parce qu'ils ont une tronche un peu bizarre, donc on suppose qu'ils sont d'origine gauloise, mais on ne sait pas. Donc je mets des points d'interrogation. Hein. Comme mot d'origine gauloise, je peux citer par exemple le trou. Le trou qui est normalement à l'origine, c'est un trou dans la terre. Hein. Il y a le jarret, je sais pas, des mots comme ça, quoi. Clé, la clé, c'est. Bon, j'ai pas fait la liste du coup là, mais c'est sur mon truc, sur truc Telegram. Autre truc, ouais, j'ai découvert un nouveau mot, quoi, sur Télésour, le truc du Venezuela, la chaîne du Venezuela, là, sur Telegram. Donc c'est le mot Uribismo. Uribismo. C'est-à-dire un truc fait par Uribe. Alors je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais enfin, c'est tiré du nom de Uribe, qui était l'espèce de suceur de Yankee attitré de Colombie, quoi. Je crois qu'il s'est fait virer, je sais pas ce qu'il est devenu, quoi. Enfin, le mot uribismo, apparemment, alors c'est peut-être un mot c'est peut-être pas une nouveauté, hein, c'est peut-être un vieux mot qu'ils utilisent tout le temps, les mecs de la télé sourd. Hein. Mais bon, uribismo. Donc j'ai cherché, il n'est pas dans le dico, donc il faut chercher sur internet. Hein. Donc Uribe, bon,
sais pas, il faudrait que je cherche aussi ce qu'il est devenu Wolibe, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la rubrique culture, hein, quand même. Donc, déjà, comme clip, comme vidéoclip, je vais mettre un truc du groupe Aqua, là, qui s'appelle Barbie Girl. Un- une chanson marrante, quoi. Bon, comme j'avais déjà dit, la fille, elle a l'air intelligente et tout, mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu tendancieux. Enfin, il y a des sous-entendus dans le clip, hein. Bon, c'est rigolo, quoi. Il y a des commentaires dedans qui disent j'étais une petite gamine, j'écoutais ça quand j'étais gamine, et puis j'ai été choqué quand j'ai compris ce que ça voulait dire. Bon, enfin bref, c'est marrant, quoi. Autre truc, donc une chanson qui a été chantée sur France Inter là, par Aldebert et Fromet, Frédéric Fromet, là, qui s'appelle Algorithme, qui est marrante, quoi. C'est vrai que je mets pas tout le temps les trucs qui sont sur France Inter, mais là celui-là il était pas mal, quoi. Aldebert et alors on voit les trucs, les réflexions sur la fête, enfin il n'y a pas de réflexions sur la fête des voisins, mais enfin, je vois le genre les algorithmes c'est mal, vive la fête des voisins, les vrais gens et tout. Bon, enfin, c'est quand même marrant, ça sonne bien comme chanson. Et puis tout tant que je suis en France Inter aussi, je vais mettre un lien vers un sketch très marrant de Éric Lompré, là, truc Lompré, le comique du Nord, là, avec Pierre-Emmanuel Barré en guest star, hein. Donc Pierre-Emmanuel Barré, comme j'avais dit, c'était le mec qui avait reçu la quenelle d'or, hein, je sais plus quand, l'année dernière ou il y a 2 ans, quoi. Donc il n'était pas venu en personne, mais il avait envoyé une vidéo. Donc c'est quand même des gens, c'est des gens sympas, quoi. Alors c'est lui qui s'était barré quand Macron était élu, hein. Il devait croire que Macron ne se ferait pas élire. Bon. Donc voilà, maintenant je vais passer à la rubrique informatique. Donc je me suis abonné à la chaîne. Bon déjà, il y a une mise à jour de NewPipe, hein, la 20.4 qui suit de peu la 20.3. Donc c'est qu'il y a des problèmes, hein. Ils doivent mettre à jour pour les vidéos et tout parce que c'est vrai que ça déconne un petit peu, là ça déconne moins quand même, hein. Donc à propos de NewPipe, bon, je suis aussi abonné à la chaîne de Arte, hein, la chaîne YouTube de Arte, parce que j'ai tombé sur des vidéos, je crois que j'avais déjà dit la dernière fois, des vidéos de historiques et tout, quoi. Donc bon, je le dis juste comme ça. Puis aussi sur Telegram, je suis abonné à la chaîne de Pepe Escobar, hein, le Brésilien anti-impérialiste. Donc qui avait été choqué quand même quand il n'avait pas du tout prévu l'élection de Trump, hein. Donc maintenant qu'il s'est recentré sur la Chine, hein. Donc j'ai lu un peu sa biographie. Je commence à tousser, ça y est. J'ai lu un peu sa biographie, donc c'est intéressant comme mec, hein. Donc apparemment, il a rencontré Massoud, l'Afghan, là, le Tadjik, juste avant son assassinat. Et puis il avait écrit un truc, faut vite éliminer Ben Laden quelques jours avant les attentats du 11 septembre. Donc c'est ça son truc de gloire, quoi. Bon, par contre, l'élection de Trump, il n'avait pas vraiment prévu, quoi. Aussi, autre truc en informatique, il y a ce truc chouette que j'ai découvert. Enfin, c'est hyper connu peut-être, mais moi enfin, j'ai pas la tablette était vendue sans manuel et tout, quoi. Donc, si on réduit une application en appuyant sur la touche cube, là, carré, donc elle est réduite dans l'écran et en petit, après, on fait glisser vers le haut et ça la ferme, quoi. C'est quand même super pratique, ça. Moi, ça me faisait chier de laisser tout le temps des applications ouvertes. En fait, bon, alors ça la ferme, mais il faut quand même ça reste quand même ouvert en tâche de fond, hein. Il faut quand même la fermer via l'application, enfin via les trucs. Attendez, non, je mets pas pause parce que ça va couper. Bon, alors via les trucs qui permettent de fermer les applications, hein. Donc voilà, mon gadget, par contre, j'ai pas vraiment pensé le gadget parce que c'est vraiment, il faudrait que j'arrive à contrebalancer les trucs, pas faire que des trucs politiques, hein. Donc voilà, je passe à la revue de web, hein. Donc quand j'ai parlé d'Arte, parce que j'ai regardé des reportages, dont un à propos qui parlait des Amérindiens. Alors bon, il disait c'était un truc yankee, hein, mais bon, on voyait le fond colonial, mais au moins un truc, c'est parce qu'à un moment il parlait j'ai compris parce que je m'étais dit ça y est, les Yankees nous sortent des trucs genre Eric le Viking et tout qui dit ils avaient trouvé un mec, le reste d'un mec qui appelait l'homme de Kennewick, Kennewick. Donc ils se sont dit qu'il y avait des traits européens, quoi, ils avaient dit. Donc un mec qui était
son squelette datait de plusieurs milliers d'années. Hein. Donc ils avaient trouvé un mec, ils avaient cru voir qu'il avait des traits européens. Donc on voit tout de suite les théories là. C'est après ils disaient c'est les blancs qui ont d'abord habité l'Amérique et puis après ces salauds de squatteurs amérindiens ont chassé les blancs et tout. On voit tous les trucs néocolonialistes. Hein. Donc là, dans ce reportage-là, les mecs, il y avait un mec qui faisait des études génétiques hein, qui avait finalement dit que le mec, il était plus proche des autres Amérindiens que n'importe qui sur la Terre. Hein. Parce qu'il avait cherché, il pensait qu'il avait des traits européides, hein, c'est-à-dire il pensait à des Aïnous, des mecs comme ça, quoi. Donc ouf, ça y est, ils ont pu redonner la dépouille du mec, de l'homme de Kennewick, là, ils ont pu la redonner aux Amérindiens, parce qu'ils ont trouvé qu'il il était d'origine amérindienne. Hein. Donc ça y est, un mythe néocolonial qui tombe, hein, c'est triste. Voilà, donc sinon ce reportage était intéressant, il parlait de plusieurs bon, c'est évident, hein, plusieurs vagues de migration aux Amériques, hein, donc des mecs qui venaient de Sibérie, puis des mecs qui venaient par la mer. Donc il parlait de la route du kelp, une espèce d'algue qu'on trouve sur qui longe de toutes les Amériques, quoi, du nord au sud. Hein. Donc les mecs auraient utilisé en bateau pour se nourrir. Hein. Enfin, je sais pas déjà comment ils auraient fait pour boire de la flotte, enfin bref. Il fallait quand même une technique. Hein. Surtout apparemment, ils n'avaient pas de voile aux Américains dans les bateaux. Juste des rames et tout. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Ah oui, donc grand remplacement. Ouf, il n'y a pas eu de grand remplacement. Enfin, il y a eu un seul grand remplacement, c'est celui des Amérindiens par les Yankees, quoi. Ah oui, aussi le mec qui dit, enfin les Amérindiens qui parlent de l'homme de Kennewick, là ils disent qu'ils enterrent les morts. Donc moi, ce truc de laisser les mecs pourrir, ça devait être certains Indiens qui avaient cette tradition. Enfin, apparemment, lui il dit qu'ils enterraient les morts. Hein. Donc je sais pas, il faudra chercher quoi. Bon, autre revue de web, alors il y a Soral répond, une nouvelle émission de Soral répond, donc qui n'est pas inintéressante. Hein, je l'ai mis sur tout ça, je le mets sur mon, c'est vraiment chouette quoi. Je le mets sur ma chaîne Telegram. Hein. Donc Soral répond. Il y a aussi Dieudonné qui est passé sur Odyssey. Hein. Donc, mais c'est toujours payant, hein, mais il est passé sur Odyssey quoi. C'est la nouvelle chaîne, enfin, un nouveau truc genre librairie, genre le site Librairie où sont ouais, ER. Hein. Donc mais une version je sais pas quoi, donc Diodo est passé dessus. Ok. Sinon Rorschach a fait une nouvelle vidéo. Hein. Donc c'est à propos du deuxième printemps. Alors il paraît que ça va être, je sais pas quoi, qu'ils vont nous faire quoi. Ils vont arrêter de faire les chemtrails pour réduire l'effet négatif du coronavirus. Donc du coup ça va faire le deuxième printemps. Enfin c'est quand même, faut s'accrocher quoi. Aussi bon j'ai vu une vidéo sur France Inter aussi d'un mec du mec du Canard là, du rédacteur en chef du Canard enchaîné. Hein. Donc il parlait un peu du truc de la presse, là, les NMPP et tout, la presse Tali, je sais pas quoi. Mais bon, la seule info, c'est qu'il disait que le canard était maintenant sur Internet. Hein. Donc je suis allé voir. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais vu, ils avaient dit que le canard était sur Internet. Donc apparemment, ça devait être une ébauche. Quoi. Là, ils ont vraiment fait un espèce de site. Hein. Donc on peut voir les couvertures et tout. Donc voilà, bah, c'est canard, vous tapez sur Google, vous faites canard enchaîné, puis vous trouvez le site. Hein. Autre truc, bon, à propos de la vidéo Hold Up, là, dont on parle déjà plus, hein, si quelqu'un se souvient. Donc c'était le truc qui... Alors je pensais que c'était vraiment la façon dont ER et tout en parlait, c'était vraiment de ce que Soral appelait la censure promotion, quoi. Comme il disait ça pour son pote Zemmour, là, Eric le Viking Zemmour. Donc il parlait de censure promotionnelle. Hein. C'était à peu près ce qui s'est passé. Là, on a droit à tous les trucs. Il y a eu des centaines de milliers de mecs qui l'ont regardé. En même temps, c'est horrible, les mecs ne regardaient pas. C'est ce que disaient les journalistes. Hein. C'est de la conspirationnisme et tout. Donc, personnellement, je ne l'ai pas regardé parce que j'en ai rien à foutre. Hein. Donc, voilà. Vous pouvez le regarder, mais enfin, si quelqu'un m'écoute, parce que bon, personne ne va m'écouter comme d'habitude. Donc, ouais, alors sinon, le ER aussi, j'ai vu des petits articles, des articles qui circulaient pour de la pub pour une espèce d'huile essentielle. Là. Donc, c'est l'effet
Alex Jones, quoi, Snake Oil. Le mec, Alex Jones, il nous vendait des trucs qui te redonnent le peps, là. Et il avait l'air complètement défoncé à ça, quoi. Ça rend nerveux et tout. Donc c'est Snake Oil, ça s'appelle en anglais. Hein. C'est des trucs que vendaient les charlatans dans des westerns, quoi. Voilà. Donc, bah ouais, c'est ce que je veux dire. Ah ouais, moi je vais faire aussi, essayer de fourguer aussi ma spiruline colloïdale, hein, puisque on peut vendre de la snake oil pour se faire du pognon, bah, je vais essayer de vendre de la spiruline colloïdale. Donc sinon, autre nouvelle, donc il y a le retour de Télésour en Bolivie, quoi, après qu'ils aient chassé les Trumpistes, là, Janine Agnès. Donc voilà, donc c'est vrai que il y a eu des mecs qui se font arrêter ou qui se font emmerder là, les anciens du gouvernement, parce ils ont participé à des massacres, les mecs de Janine Agnès là, les golpistes là. Donc il y a eu des massacres et tout. Donc ils sont poursuivis en justice. Ils sont pas, c'est pas, je pense pas que ce soit de la vengeance et tout. C'est parce qu'ils ont commis des crimes, quoi. Mais j'imagine que les Soraliens vont dire que non et tout. C'était normal de punir les trafiquants de drogue, Aymara, genre Evo Morales, bon. Voilà. Donc maintenant je passe à la, bon, 16 minutes, je vais passer à la rubrique politique. Donc c'est-à-dire tous les trucs que je vois sur Telegram. Donc Trump avoue sa défaite, hein. Donc ils ont passé ça. Alors il paraît que les pro-Trumpistes nous disent que c'est une stratégie, que vous allez voir ce que vous allez voir, il va revenir et puis il va tous les niquer, les Joe Biden et tout, les pédos cannibales, je sais pas quoi. Donc ceci dit, bon, donc le ER aussi commence à changer leur discours un peu, hein, à mitiger le truc et tout, mais bon, je sais pas s'ils vont se ridiculiser ou quoi, mais ils vont essayer de sortir par une pirouette, mais enfin personne n'oubliera. Donc non seulement Trump, bon, il avoue que sa défaite, hein, à mot couvert apparemment, mais en même temps il libère son pote Flynn, là, qui était poursuivi pour je sais pas quoi. Donc je sais pas les guéguerres entre les camps d'establishment Yankees, j'en ai rien à foutre, mais enfin Flynn, c'était un de ses ministres qui a été foutu en tôle, hein. Et aussi, bon, il libère aussi l'espion sioniste, là, Pollard, qui a déjà pu rencontrer Netanyahou, hein. Donc le mec, il a gagné, mais il fait comme des trucs comme s'il allait partir, quoi. Donc c'est bizarre, hein. Il faudra demander aux Soraliens qui nous expliquent. Mais bon, ça, je dois délirer. Donc il y a aussi, dans le genre, il y a aussi Pompino, alias Pompeo, qui a fait qui était à la rencontre quand il y a MBS et de Saoud là, et Netanyahu qui se sont rencontrés. Alors, ils se sont rencontrés à Neom. Ça existe encore apparemment, Neom, hein. Donc il y avait Pompino qui tenait la chandelle, hein. Bon. Donc aussi, mais en même temps, il y a eu un cadeau, hein, parce que le missile Quds 2 là, qui a été lancé par le Yémen sur Aramco, apparemment ça a été fait le jour même où il y avait la réunion, quoi. Donc tout le monde était un peu au courant, quoi. Donc c'était un petit message, hein, sans doute adressé à l'envoyeur, hein. Sinon, bon, il y a eu des. Ah ouais, dans le genre télésourd, il y a eu des. Au Guatemala, il y a eu des manifs, hein. Mais il y a deux mecs qui se sont fait crever les yeux pendant la manif, hein. Donc ça, c'est la France qui rayonne, hein, dans le monde. C'est les LBD qui. L'usage des LBD qui deviennent. C'est beau quand même de rayonner comme ça, quoi. Sinon, bon, les putschistes qui sont poursuivis en Bolivie, hein. Ok. Sinon, il y a aussi dans le genre même truc, il y a Western Union, un truc qui permet de passer du fric là, qui a dû se barrer de Cuba, soi-disant il y avait des pressions. Donc j'ai déjà utilisé Western Union pour de la famille, hein. Donc on paye du fric à chaque fois qu'on transfère du pognon, hein. Donc moi je transférais genre 200 euros et puis bon on paye je sais plus combien, mais enfin bref. Donc Western Union ben, c'est pas mal, mais maintenant il y a des tas d'alternatives, hein, c'est vrai, hein. Mais ils ont dû se barrer de Cuba, quoi. Ce qui est bizarre parce que normalement ça fait chier. Normalement, ça devrait faire chier les Cubains qui est Western Union, mais bon. Donc Western Union s'est barré de Cuba. Autre truc, ah ouais, il y a Stratégie K51 qui se pose une question. Qui après Poutine? Qui pour succéder à Poutine? Donc il propose que ce soit Shoigu, soit Kadyrov, le Tchétchène, le soufi tchétchène.
Enfin, il parle pas de Lavrov, mais c'est vrai que ce serait... On parlait de Lavrov avant, quoi. Peut-être que Lavrov c'est plus un diplomate, hein, c'est pas un homme d'État, je sais pas. Enfin, Lavrov, c'est vrai qu'il serait quand même bien, quoi. Pour remplacer Poutine, ce serait le mec le plus bien, quoi. Enfin, c'est vrai que Shoigu, c'est quand même un costaud, quoi. Mais bon, donc voilà. Aussi, bon, il y a toujours dans le Télésour et tout, il y a un ultimatum au Tigray, là. T'as Abiy Ahmed qui a lancé un ultimatum, soit vous vous rendez, soit on attaque la capitale, la Mekele. Donc, apparemment, ils l'ont lancé, je sais pas ce qui se passe, hein, on va savoir. Enfin, j'ai toujours pas compris, ce sera comme pour le Karabakh, là. Il faudra attendre un petit peu pour qu'on comprenne les enjeux et tout. Enfin, si, j'ai compris que c'était les mecs du Tigray, les espèces des ex-marxistes du Tigray, qui avaient le pouvoir et qui se sont fait virer. Et du coup, ils sont repliés sur le Tigray, hein, la province du Tigray, et puis euh, et le Romo Abiy Ahmed, quelque part il se venge d'eux, hein, le pro-Yankee, protestant pro-Yankee. Hein. Donc ça se trouve c'est juste ça, une guéguerre entre camps, hein, entre clans. Enfin bref, le Conseil de sécurité n'a pas voulu se prononcer sur la question. Hein. Voilà, donc sinon, autre nouvelle, hein. Je dis juste les nouvelles comme ça, hein. Il ne faut pas que ça fasse trop longtemps, mais bon, en Thaïlande, il y a une espèce de mai 68 qui se passe là, mais version zen, quoi, version bouddhiste, quoi. Donc c'était sur RT, il y avait un reportage, mais enfin bref. C'est juste une petite information qui n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Donc 68, mais gentil, quoi. Mais poli, quoi. Aussi, bon, il y a Biden. Hein. Alors, tout le monde dit qu'il est néocon pour reprendre le pouvoir. Hein. Donc moi, je sais pas, parce que là, je vois pas. Les Yankeestans est tellement faible, je les vois pas repartir comme en 40, ces connards. Donc il va nommer comme ministre. Bien sûr, non, il ne va pas nommer, puisqu'il a perdu grâce à. Et Trump a gagné le haut la main, donc il ne va pas nommer son ministre. Mais enfin, s'il reprenait le pouvoir, il nommerait son ministre Blinken, un ministre qui s'appelle Blinken, un ancien de Obama, là. Bon, les mecs disent que c'est un francophile qui parle français et tout, mais ce sera aussi un interventionniste. D'accord, donc vu l'état des Yankees, à mon avis, c'est pas le moment quand même de. Il va peut-être essayer de faire des trucs, hein, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais enfin, à mon avis, ça me paraît risqué pour eux. Hein. Sinon, bon, ah oui, il y a aussi la mort de Maradona, hein, qui est mort, je sais plus, récemment, là, il y a quelques jours, là. Donc c'est vrai qu'apparemment, c'était quand même un mec bien, Maradona, il avait pris des positions et tout, politiques et tout. D'ailleurs, il y a son avocat qui dit que les mecs l'ont laissé mourir, hein. Les services hospitaliers ont mis longtemps à venir. Du coup, comme il est mort d'un infarctus, ça l'a pas aidé, quoi, ça l'a tué. Donc c'est comme quand Staline est mort, hein, les mecs osaient pas venir, soi-disant, donc ils l'ont laissé crever. Donc voilà. Donc bon, paix à son âme à Maradona. Hein. Faut pas écouter peut-être tout ce que des mecs disent sur Maradona. Hein. Donc si c'était un mec bien quand même, hein, faut retenir de ça. Hein. Bon, je suis pas très fan de foot, mais enfin c'est pour dire quoi. Sinon, il y a un autre truc qui s'est passé là entre l'Iran et le Sunardistan. Donc il y a une espionne occidentale qui s'appelle Nour Gilbert là, qui était emprisonnée en Iran. Elle s'est fait libérer. Donc visiblement, c'est un échange entre elle et 3 Iraniens qui étaient emprisonnés en Thaïlande. Parce qu'ils, soi-disant, ils avaient essayé de tuer un ambassadeur sioniste. Donc voilà, c'est un échange. Donc déjà, bonjour l'indépendance de la Thaïlande. J'espère que c'est pas lié au mai 68 qui se passe actuellement en Thaïlande. Enfin, donc c'est ça devait expliquer toutes les tensions qu'il y avait, là, les arrestations et tout. Donc ils se sont fait libérer et puis voilà. Donc l'indépendance de la Thaïlande est un peu mise à mal, mais à part ça, bon, il y a eu un échange de prisonniers, quoi. Donc qui sont sans doute tous innocents. Hein. La fille, l'amour Gilbert, est complètement innocente, et une touriste. Hein. Puis sans doute que les 3 Iraniens aussi, ils voulaient pas buter. Enfin bref, je dis pas que je les condamne pas, hein. C'est la guerre, mais enfin bon, tout le monde est innocent, ils se sont tous fait libérer quand même. Donc toujours en parlant des sionards là, donc les sionards ont apparemment se sont mis
se sont mis en ordre de bataille parce que Trump avait dit qu'il attaquerait l'Iran, là. Parce qu'il va quand même gagner, mais enfin, avant d'avoir gagné complètement, il va attaquer. Il aurait attaqué, il me donnait l'ordre d'attaquer l'Iran, faire une frappe contre l'Iran. Ah bon, les sionnaires sont très contents, donc ils se préparent pour la guerre. Hein. Ou alors ils se préparent, c'est peut-être pour le retour des couches perses, comme on disait à l'époque. Hein. Ils se préparent pour ça, voilà. Parce que, à mon avis, ils veulent pas la guerre, hein. Frontale en tout cas. Voilà, donc, et puis ça rappelle un petit peu la vidéo que j'avais vue sur Telegram, là, d'un char Merdava qui montait sur son porte-char et qui se casse la gueule. Hein. Donc je crois qu'ils en ont fait. Je crois que Strategica aussi en a parlé, un truc comme ça. Hein. Donc voilà, sinon, autre truc marrant, bon, pour finir, c'est bien là, combien 25 minutes. Ok. Donc l'absurdistan toujours. Hein. Donc il y a Castex, le Premier ministre français, hein, je répète pour ceux qui connaissent, qui l'ont déjà oublié. Donc il a dit que les stations de ski pourraient rouvrir, parce que ils vont soi-disant lever le confinement là, mais les tire-fest devraient rester fermés. Donc c'est vraiment le truc complètement débile, comme je dis sur Telegram là. Toi, tu vas avoir un prix pour la note le mot d'humour de l'année, quoi. Ça va être un peu comme le préfet qui vient de se faire limoger là, qui disait que euh, les dealers de drogue mettaient pas de masque quand ils faisaient leur business, quoi. Donc c'était pas bien, quoi. Donc c'est le même genre, je sais pas qui c'est qui va gagner le truc de l'humour de l'année, mais enfin, c'est pas mal, quoi. Bon, bah ok, bah 26 minutes c'est bien. Hein. De toute façon, vu que personne m'écoute, il faudrait vraiment que je fasse de la pub et tout, que je parle à des mecs, je laisse des messages et tout, enfin j'ai pas envie de toute façon. Au moins ça laisse comme une archive. En plus, je fais surtout mon blog. Il y a personne qui me regarde sur Telegram non plus. Hein. Mais bon, moi ça reste quoi. Voilà. Bon bah salut les mecs. À bientôt.